Les productions du Mieux qu'on peut présentent Si ça me chante, un podcast orchestré par Nathan Durand pour que l'histoire des chansons n'ait plus de secret pour vous. Nous sommes en 1963. Bourvil, fils d'agriculteur normand, s'est imposé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale comme un artiste reconnu en France. Ancien musicien, c'est dans l'immédiate après-guerre qu'il se découvre comme chanteur de music-hall et d'opérette. Si son admiration pour Fernandel l'avait d'abord poussé à marcher dans les pas du Marseillais en se faisant appeler Andrel, il opte rapidement pour un nom de scène reprenant le nom du village où il est né, en retirant le L et le E final. Il crée ainsi son propre personnage en remontant ses chaussettes par-dessus son pantalon et en enfonçant son béret sur sa tête. Son premier succès est musical. Il est extrait du film La ferme du pendu. Il s'agit d'une parodie de chanson réaliste intitulée Les crayons. Écrite par Bourvil et composée par Étienne Laurin, cette chanson amusante lance véritablement sa carrière. L'artiste oscille déjà entre le jeu et la chanson. Il est un artiste complet. Tout en se produisant sur scène, il s'impose de plus en plus au cinéma entre la fin des années 40 et le début des années 50 grâce à son personnage de gentil garçon naïf, notamment dans Le Trou Normand en 1952, où le public s'amuse de le voir retourner en classe comme élève pour passer son certificat d'études. Mais Bourvil n'exploite alors qu'une petite partie de sa palette, et c'est une adaptation d'une nouvelle de Marcel Aimé qui va révéler l'ampleur du jeu de ce grand artiste. En 1956, Claude Autant-Lara met en scène La Traversée de Paris, qui raconte comment Martin et Grand-Gilles traversent la capitale de nuit pour porter des valises de cochons en pleine occupation allemande. Le choix de Bourvil pour ce rôle, bien plus sérieux que d'ordinaire, déplaît à beaucoup de monde, y compris l'auteur original, qui s'oppose à la présence de l'acteur dans ce rôle. Pourtant, le film se fait et Bourvil s'étonne lui-même de sa présence en tête d'affiche avec le vieux Gabin. Marcel Aimé écrit alors une lettre assassine pour critiquer l'adaptation de son œuvre qui se monte. Il dénonce une farce et assure que Bourvil pourra y aller de toutes ses bonnes ficelles dans le rôle de Martin. Il sera insignifiant. Mais malgré toutes ces oppositions, Bourvil s'impose dans ce rôle comme une évidence. Il est tendre et fort. Son interprétation fait l'unanimité et même Marcel Aimé revient sur ses oppositions passées face à la justesse du jeu de l'acteur. Bourvil reçoit d'ailleurs le prix d'interprétation masculine à la Mostra de Venise en 1956. Le rire dans la qualité, c'est ce que je voudrais pouvoir faire. L'imbécile heureux, voilà mon emploi. Que je m'évade de temps en temps, je dis pas non, mais c'est toujours pour y revenir. Les succès cinématographiques s'enchaînent, mais Bourvil ne laisse pas pour autant la chanson de côté. Si ses premières chansons étaient avant tout extraites de ses films, comme sa tactique du gendarme, issue du film Le Roi Pandore, il sort au cours des années 50 plusieurs 45 tours sur lesquels figurent les titres joyeux tels que Ah, Joinville le pont, popo, le hockey, ou encore c'est la vie de bohème. avec Georges Guettari, mais aussi des chansons plus douces qui montrent la grande tendresse de l'artiste. Des titres tels que Ballade irlandaise, Ma petite chanson ou C'était bien, aussi connu sous le nom du Petit bal perdu, préfigurent de la chanson la plus tendre de sa carrière. Bourvil travaillait auprès de Ray Ventura et de sa troupe lorsqu'il a rencontré celui qui lui a composé cet air. En 1946, Bourvil fait pendant 3 mois la première partie des collégiens de Ray Ventura. C'est dans le giron de ce chef de bande que Bourvil rencontre Hubert Giraud. Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, son œuvre parle d'elle-même. Hubert Giraud est notamment le compositeur de Sous le ciel de Paris, créé par Édith Piaf en 1951. Il composa aussi pour Aznavour, Mouloudji, Dalida et plein d'autres des stars de la chanson de l'époque. En 1963, son travail est conjugué à celui de Noël Roux, parolier ayant déjà écrit pour Bourvil sa célèbre Salade de fruits. Tous deux écrivent à Bourvil une chanson pleine de sentiments et de délicatesse, à l'image de l'artiste qui, bien qu'étant devenu une star, reste un homme simple. Sans doute réside là l'amour du public pour ce grand monsieur. La chanson montre l'universalité de la tendresse. Elle s'adresse à tous et parle d'amour, d'amitié, de lien entre les parents et les enfants, entre les membres d'une famille, entre les gens qui s'aiment. Elle parle à tous les âges. Pour ma part, j'aimais chanter cette chanson enfant car elle me parlait, et je voyais dans le regard de mes proches qu'eux aussi étaient touchés par ces mots naïfs, doux, mais sincères. Aujourd'hui encore, la voix de Bourvil sur ces paroles m'émeut. Cette chanson est dès sa sortie à contretemps.
Au milieu des chansons yéyé des années 60, cet hymne à la tendresse s'illustre par sa singularité. Mais la chanson est très vite adoptée, puisque dès l'année suivante, Marie Laforêt, une jeune chanteuse et actrice, elle aussi, enregistre sa version de la tendresse. Cette reprise figure sur son album Viens sur la montagne. La même année, c'est le monument de la chanson Maurice Chevalier qui reprend ce titre. En plus de 60 ans d'existence, ce petit chef-d'œuvre poétique fut repris à de multiples reprises, par divers artistes. Pourtant, la chanson reste intimement liée à son interprète originel. Le 23 septembre 1970, Bourvil décède à 53 ans des suites d'un cancer de la moelle osseuse, qui l'a fait souffrir terriblement, mais dont il a longtemps gardé le secret. André Rimbaud part en laissant l'image d'un artiste drôle, gentil et incontestablement rempli d'une grande tendresse. Mais pour l'heure, nous sommes en 1963 et Bourvil chante la tendresse. Désormais, vous connaîtrez l'histoire de la tendresse et vous pourrez la partager autour de vous si ça vous chante. Et puis, comme disait Beaumarchais, puisque tout finit par des chansons. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable nous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.